pays des ciseaux. Dans l'est de la France, bien sûr, c'est à nos gens. Il était une fois un jeune homme, Émile, qui avait beaucoup voyagé. Il décida de s'arrêter à Nogent. On avait besoin de lui pour la colo, à Saul. Alors il y est allé. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman. Ah oui, vraiment, merci papa, merci maman, pour tout. Donc c'est à Saul qu'il a rencontré Augustine. Ils se marièrent. Émile disait: Je te l'avais bien dit que tu serais bientôt mamie. Et Augustine répondait: Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Ah oui, ça, petit, oui, mais costaud et gentil et bricoleur. Ils s'installèrent dans la petite maison d'Émile à Nogent. Pirouette, cacahuète, Ils la grandirent pirouette, cacahuète. et ils eurent beaucoup d'enfants. Juste, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais à Nogent, on entendait des rumeurs. Non, mais il faudrait quelque chose pour les familles, peut-être. Oui, mais quoi? Et pour les enfants aussi. Oui, aussi. Oui, faut pas oublier Et les pourquoi enfants. pas s'entraîner? Oh, ni une ni deux, Émile et Augustine se sont lancés dans l'aventure. Alors, bien sûr, pas tout seul, hein, bien sûr. Parce qu'il faut vous dire que déjà, à cette époque, beaucoup de gens à Nogent donnaient de leur temps pour que la vie soit plus belle. Un centre aéré, ben quelle bonne idée, hein. Mais d'abord, prendre soin des familles. Alors, pour cela, c'est facile, oui. Donc, vous prenez une association, voilà, vous rajoutez une machine à tricoter, un aspirateur qui circule de famille en famille. La machine à tricoter. Voilà. Vous rajoutez le plus important, de l'entraide. Ingrédients, il faut en mettre beaucoup, n'hésitez pas. Hein. Des repas, des sorties. Vous agitez le tout énergiquement et les voilà prêts à inventer le centre aéré. Voilà. Nous, les enfants, qui étions alors très très sages, oui, on était très très sages. Voilà. On profitait d'un terrain de jeu fabuleux. Vous voyez? Là aussi. Alors en fait, ici, il y avait des arbres gigantesques. Oui, gigantesques, comme je te dis. Si grand que ça. Oh bah oui, ça, je t'assure, regarde. Là, comme ça. Et même, il y avait des lianes dans les arbres. Là. Et puis là, le petit tribune, eh ben, il y avait un torrent, mais tempétueux et dangereux, avec deux petits ponts. D'ailleurs, Émile les a marqués, les deux petits ponts. Deux petits ponts qu'il fallait traverser avec une très grande prudence. Et puis là, alors, il y avait des ronces énormes. Elle tient de son père, elle a beaucoup d'imagination. Et là, ici,
marécage. Avec un tigre. Michel, s'il te plaît. Ah, n'exagérons pas, pourquoi pas des crocodiles pour le robinet, hein? Ah, Les crocodiles, sur les bords de la mer, ils sont partis, n'en parlons plus. On jouait aux pirates aussi. On jouait aux pirates aussi. Et aux aventuriers. Ça, c'est bien. Et on faisait, comme disaient les jeunes, mais des barrages, mais énormes. Les eaux étaient petits quand même, hein? Avec la terre glaise du terrain. Et puis on s'envolait de la balançoire. Alors, au sens figuré, hein. Au sens propre aussi. Oui. Voilà. Et on partait à l'assaut des montagnes dans la cage à écureuils. Elle était là derrière. Oui, c'est vrai. Voilà. Tout ça, au milieu des adultes qui continuaient le chantier. Voilà. Tout va très bien. Alors, ils avaient bien quelques soucis, hein, qui n'en a pas. Et puis, ils n'étaient pas toujours d'accord, hein, n'est-ce pas? Mais qu'importe, il y avait le moral. Buvons un coup, ma fille, mais c'est pas le et c'est comme cela qu'ils ont construit le premier bâtiment, là derrière. Voilà. Et puis un jour, en 1970, c'est profond, les carillons, les portes sont ouvertes. Ça y est, les enfants de nos gens arrivent au centre aéré. Avec leur petit sac à dos. Oui, le sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit sac à dos? T'as pensé à tout tourner? Alors, normalement, on doit trouver un chapeau de soleil. Bien. Un imperméable. T'as pas oublié ton imperméable, parfois, hein, cette plus fois. haute, Marie. Un imperméable. Hein. Et puis, un goûter. Enfin, ça, le goûter, risquez pas de l'oublier. Ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, la serviette et le gant de toilette, tu y as pensé? Marquez au nom de l'enfant, s'il vous plaît. Je vous promets, il est marqué. Mais de toute façon, vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas voir. Ouais, voilà, c'est marqué. Tablier. Ça y est, quand on fait des choses trop sales, par exemple, des barrages. Mais non, c'est pour faire la terre glaise. La peinture. Ah oui, enfin. Et un gobelet. Un gobelet. Pour boire l'eau des jerrycans. Il y en a qui se Avec de rappellent. la menthe ou de la grenadine. Les jerrycans avec la menthe et la grenadine. Et c'est ainsi que le centre aéré est né. Ah non, non, Michel, non, mais remballer tout ça, là. Aide Jean-Marie, remballe tout ça dans ton sac. Mais non, parce que, et il y a quelqu'un qui me l'a dit tout à l'heure, parce que figurez-vous qu'au tout début, le centre aéré, on y allait à pied. Voilà, on y allait à pied. Matin d'avril au centre aéré. La lumière du jour qui sublime les choses pénètre sur le pré mille perles d'argent, tandis qu'à l'horizon, quelques nuages roses s'étirent lentement sur le décor changeant.
Comme des gouttes d'or, les jeunes renoncules s'éclatent au soleil et le petit ruisseau qui descend du coteau, cascade minuscule, mêle son gai babil à celui des oiseaux. Si on marche sur l'herbe, il faut faire attention, les limaces sont nombreux, ne pas les écraser. Avant que les enfants n'en prennent possession, ils étaient là chez eux, il faut le préciser. Alors, les cabanes d'Émile Bacon, je l'ai écrit en 1997. Les cabanes de nos vacances, où l'on aimerait revenir, sont des objets de notre enfance dont on aime à se souvenir. Elles étaient faites de branchages et quelques bidons défoncés, puis recouvertes de feuillages qu'on avait bien entrelacés. L'entrée se trouvait un peu basse, on y pénétrait à genoux. Cela manquait un peu d'espace, mais on y était bien chez nous. Là se cachait notre richesse, dans quelques boîtes de fer blanc. La table, c'était une caisse. Les gros cailloux servaient de banc. Quand les copains venaient nous voir, aux heures chaudes de l'été, chacun racontait son savoir, mettant sa note de gaieté. Si vous voyez un mercredi, dans un bois ou dans un verger, un de ces coins de paradis, gardez-vous de le déranger. Émile Bacon. Par contre, le chemin pour y arriver, le petit chemin étroit, un peu qui montait un peu, Émile, sûrement un petit peu fatigué, était resté sur le parking, dans son véhicule, pour se reposer un peu, parce que c'était aussi fatigant toute la journée voir les enfants, et puis se démenait quand même beaucoup. Et c'est là qu'il a écrit le poème que Clarisse va vous lire. Et ces expéditions ne sont plus de mon âge. Des forces me restant, je ne dois abuser. Retrouvez-moi ici. Je vous dis, bon courage. Allez, je vous attends, mais prenez votre temps. Le soleil a brillé là-haut, sur le rocher, balayé par un souffle venu du midi. D'en bas, je vous ai vu. Dessous, vous accrochez. Vous ne m'entendiez plus, mais je vous ai revu. Allez, je vous attends, mais prenez votre temps. Et puis quand soufflera le vent de l'infini, emportant avec lui la poussière des corps, c'est moi qui partirai. Le temps est infini. Du fond du paradis, je vous dirai encore, allez, je vous attends, mais prenez votre temps. Une chanson, donc elle descend de la montagne à cheval. Juste après cette chanson, vous verrez des enfants défiler. Elle descend